Bienvenue à ce 19h45, dont voici les titres. Chaque année, les chrétiens célèbrent le 25 décembre la Noël, jour commémorant la naissance du Christ Jésus. Noël, la fête familiale chrétienne, est aujourd'hui une fête laïque, sens et importance à suivre. Alimentation en période de fête, attention à ce que vous mangez et buvez. La consommation excessive de nourriture et le mélange inadéquat d'aliments peut avoir des conséquences sur la santé. Et chaque année, environ 30 kg de produits alimentaires sont jetés. Des produits dont la date de péremption arrive à expiration alors qu'ils sont parfois encore dans les rayons des supermarchés. Comment s'y prennent les tenanciers? On en parle. Bienvenue à vous. Le monde entier célèbre ce 25 décembre la fête de Noël. Une fête qui rappelle aux chrétiens catholiques la naissance du Fils de Dieu venu sauver les hommes. Du point de vue théologique, Noël est le commencement du sacrement pascal qui comporte dans la foi, la profession de foi, l'incarnation du Fils de Dieu. C'est également le commencement de la rédemption. Du moins, c'est ce que nous dit ici le père Eric Agenoukou. Il est au micro de Reine Ruicha et Oded Dessous. La fête de Noël est une belle fête où Dieu nous montre son visage à travers un petit enfant couché dans une mangeoire. Et c'est la fête qui commémore la naissance du Christ. Et cette fête nous rappelle que Dieu est venu planter sa tente au milieu de nous. Et c'est pour lui un processus de sauvetage de l'homme, sauver l'homme en se dépossédant de lui-même. C'est un signe kénotique, c'est un signe d'humilité, c'est un signe de dépossession. L'enfant est célébré, l'enfant est valorisé. Et nous pensons aux enfants qui sont dans un couple régulier où il y a père et mère, et des parents qui ont les moyens d'offrir une belle fête de Noël à leurs enfants avec des cadeaux. Et on peut apprendre aux enfants à déjà vivre du peu qu'ils ont et aussi, et quand ils sont dans l'abondance, prendre conscience qu'ils sont dans l'abondance en pensant à ceux qui n'ont rien. Et le système digestif supposé être en bonne santé est capable de gérer l'assimilation des aliments sans problème. Mais lors des fêtes, il est fréquent de s'autoriser certains excès. On assiste parfois à un mélange de plusieurs types d'aliments avec de possibles conséquences sur la santé. Que manger pendant la fête pour éviter une intoxication alimentaire? Amandine Agnambossou nous en parle à travers cet élément. La période des fêtes rime souvent avec la malbouffe. C'est une période pendant laquelle tout est permis. L'alimentation est déséquilibrée, les mets les plus raffinés s'invitent à table. Difficile de résister bien longtemps, mais attention, la santé devient la première victime de ces consommations intenses. Les sucres, les cholestérols que vous envoyez là-bas et l'inflammation au cours du métabolisme, tout ça là, il faut 14 heures pour l'organisme pour pouvoir éliminer, pour pouvoir être à l'aise. L'organisme range ça, transforme ça en graisse, ce qui entraîne l'obésité plus tard. Si vous exagérez, d'abord, il y a le ballonnement qui vous attend, il y a l'intoxication alimentaire qui vous attend. Donc, il faut pas exagérer. Pendant les fêtes, la consommation d'alcool a tendance à augmenter. Certains en consomment en grande quantité alors qu'ils n'en ont pas l'habitude. Quand vous envoyez par exemple l'alcool, même le soda, ce que nous courons dans l'avenir, c'est que vous n'aurez plus soif. Vous ne saurez même pas quand vous aurez soif, quand vous aurez faim. Donc tout est mélangé. On ne dit pas de ne pas prendre de la bière. Quand je peux prendre une petite bouteille de bière, c'est bon pour moi. Quand je peux prendre 1 ou 2 verres de vin, c'est bon pour moi. D'accord? N'allez pas boire jusqu'à ne plus vous contrôler.
Pour éviter tout désagrément, l'alimentation doit rester variée et diversifiée, même s'il s'agit d'un repas festif. Quand vous prenez un plat, 50% de ce plat dans une journée doit être les fruits et les légumes. Et puis un quart, ou un peu plus que le quart, doit être les repas qui donnent de l'énergie. Et puis un peu moins de quart, les repas qui sont les protéines que l'organisme utilise pour faire les réparations. Pendant la fête, oui, quand vous vous réveillez, restez ensemble et faites des salades de fruits, des salades de légumes et prenez ça. C'est très bon pour l'organisme. Et ensuite, vous pouvez prendre maintenant les repas consistants, mais il ne faut pas exagérer. Le soir, vous pouvez toujours manger et manger léger. On doit boire et ce que nous devons boire s'appelle l'eau. Le minimum d'eau qu'un être humain doit consommer par jour, c'est 2 litres d'eau. Pour manger sainement, la qualité prime toujours sur la quantité et surtout, profitez de ces moments conviviaux de partage avec ceux que vous aimez. C'est aussi le moment de se faire plaisir. Et selon la FAO, à l'échelle mondiale, un tiers des denrées alimentaires qui quittent du champ à l'assiette sont gaspillées. En cause, leur date de péremption qui arrive à expiration alors qu'elles sont encore en vente dans les grandes surfaces des supermarchés. Que deviennent alors les produits alimentaires invendus quand ils atteignent leur date de péremption? Explication. Ces produits alimentaires et autres produits en conserve ou en bouteille ici exposés dans les rayons de ce supermarché ne terminent pas tous dans l'assiette du consommateur. Nombre d'entre eux ne sont pas toujours vendus dans les délais prévus par le producteur ou le fabricant. Mais alors, que font les supermarchés des produits alimentaires qui ont dépassé leur date de péremption? Avant d'acheter tous les produits, on voit les dates de production et la date de péremption. Si nous en achetons et qu'on n'arrive pas à les vendre, déjà nos importateurs sont là, on va les voir pour leur dire que tel produit qu'on avait acheté qui ne coule pas. Comment est-ce qu'on va faire? Le plus souvent, ils nous reprennent ça. Nous, on met ça en promotion. On diminue le prix. Si c'est des produits liquides, on pèse la boîte et on creuse. On a une ferme jusqu'à Toré là-bas. Donc on creuse et on met tout dedans, on ferme. En effet, une fois passée la date de péremption, les produits périmés deviennent impropres à la consommation et représentent un risque pour la santé. La réglementation en la matière est d'ailleurs intransigeante. Puisque nous avons des directions départementales qui font le travail de retrait de ces produits tous les jours dans tous les marchés. Mais quand on a des doutes aussi sur la qualité du produit, là, nous faisons intervenir les laboratoires. Et précisément, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Donc, c'est après le résultat du laboratoire qu'on fait le retrait de ce produit. Donc, nous regroupons tout cela et à des moments donnés, nous procédons à la destruction. Vendre donc un produit dont la date limite de consommation est expirée est interdit et répréhensible. Le vendeur qui s'y adonne commet un délit de tromperie et s'expose à la rigueur de la loi. Quelqu'un qui enfreint à l'une des dispositions de la loi payera une amende qui varie de 500 000 à 100 millions de francs CFA et aussi peut être sanctionné des peines privatives de liberté de 3 mois jusqu'à 5 ans. Au-delà de la réglementation, les responsables de supermarchés et autres vendeurs sont appelés à ne stocker que les produits qui respectent les normes, auquel cas il est conseillé de les mettre en promotion ou de les offrir à des associations caritatives à 2 ou 3 mois de la date de péremption. Hors de nos frontières, à présent en République démocratique du Congo, la survie s'organise dans les camps de déplacés de l'Est du pays. Des milliers de personnes ont fui les affrontements entre l'armée et les rebelles. Et dans le camp de Kayarunchia, le plus grand, situé à une dizaine de kilomètres de Goma, un collectif de militants déplacés vient en aide aux déplacés. Suivons cet élément de nos confrères de France 24. Le jour se lève à peine dans ce quartier de Goma, mais Clarisse Boutsapou est déjà à pied d'œuvre.
elle emballe des colis de vêtements. Je récoltais auprès des amis, je récoltais auprès de membres de la famille. Direction le camp de Kanyaruchinya pour la distribution. Ici, au pied des collines, Clarisse distribue aussi des repas. La jeune femme fait partie d'un collectif qui vient en aide aux déplacés qui ont fui les affrontements entre l'armée congolaise et le M23. En cuisine, les petites mains sont nombreuses, mais la chef, c'est elle. Dans cette casserole, il y a 30 kilos de haricots. Au total, on fait 300 kilos de haricots et 300 kilos de riz. On cuisine depuis ce matin pour les enfants. Ces rations sont servies en priorité aux enfants. Ce jour-là, ils sont plus de 400 à attendre leurs écuelles pour leur unique repas quotidien. Donc quand ils sont tout petits comme ça, on renforce quand même la quantité parce qu'il est plus en besoin que le Malgré des doses bien calculées, il n'y aura pas assez de rations pour tout le monde. Depuis fin octobre, plus de 140 000 personnes ont été forcées de quitter le territoire de Rutshuru selon les Nations Unies. Le collectif croule sous la demande. Le besoin il est énorme parce qu'au-delà de la nourriture, les conditions dans lesquelles vivent les gens, il y a les couvertures, et les gens ont besoin de couvertures, de bâches, des habits et plusieurs besoins parce qu'ils ont fui sans rien. Alors étant ici, voilà, n'importe quoi peut le servir pour soulager leur souffrance. Près de 300 bénévoles se cotisent et reçoivent des dons pour les déplacés de Kanyaruchinya. Tous partagent aussi leur énergie avec des chants et des danses pour rendre le quotidien de ces enfants moins pénible. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À bientôt.